À ce moment-là, j'étais convaincu qu'elle était impliquée dans le meurtre de sa mère et dans la tentative de meurtre sur son père. Donc j'ai tout de suite demandé qu'on poste des policiers à l'hôpital. Il était hors de question que Jennifer et son père se retrouvent dans la même pièce, seuls. Je suis retourné discuter avec M. Pan, juste pour voir s'il avait d'autres informations à nous donner. Et cette fois, il s'est penché vers moi et il m'a dit « Utilisez vos techniques policières, utilisez vos méthodes pour découvrir ce que Jennifer a fait. » Allez, entrez. Asseyez-vous là. Ici. Vous pouvez le poser là. Bien. Ce troisième interrogatoire était crucial pour l'enquête. Juste pour que vous sachiez, Là, on n'était plus derrière l'écran à regarder. tout est enregistré, d'accord? C'est pour nous protéger, vous et moi. On était dans la salle d'interrogatoire quasiment collée à la vitre sans teint pour voir comment ça allait se dérouler. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne voulez pas, d'accord? Si, je veux bien. Entendu. Une minute, s'il vous plaît. On savait que Jennifer était douée pour mentir et brouiller les pistes. Elle avait menti à ses parents et à ses amis pendant des années. Désolé, on a quelques petits problèmes techniques. Alors, je vais devoir déplacer le matériel dans une autre pièce. Et donc, on va aller s'installer là-bas, juste à côté, ok? Mais cette fois, elle était face à Bill Gates, un inspecteur spécialement formé pour détecter les mensonges. Lui, Jennifer n'allait pas le berner. C'est bon, on peut passer à côté. Parlons du piano. Vous avez commencé quand? À 4 ans. Ah oui, j'en ai fait aussi en primaire. Je me souviens de Clair de la Lune. C'est tout ce que je savais jouer. Bon, j'aimerais qu'on parle de vos parents. Est-ce qu'il vous arrivait parfois d'avoir l'impression de ne pas réussir à répondre à leurs attentes? Oui. Je comprends ce que ça fait. Vous vous disiez peut-être que vous n'étiez pas aussi intelligente qu'ils le pensaient? Oui. Vous faisiez quoi d'autre pour entretenir le mensonge? Quand ils me posaient des questions, je faisais de faux documents. Quel genre de documents vous faisiez? Pour le prêt étudiant et les bulletins. Ok, et comment vous les faisiez? Avec Photoshop. Photoshop, d'accord. Et ils n'ont jamais rien vu? Non. J'imagine que certains jours, vous vous disiez « Allez, aujourd'hui, je leur dis la vérité. » Et puis en fait, Oui. ça ne sortait pas. D'accord. Alors, imaginons une chose. S'ils avaient été d'accord, vous seriez toujours avec Daniel? S'ils s'en étaient pas mêlés, vous en seriez où? On serait peut-être toujours ensemble, mais de toute façon, il était déjà passé à autre chose. D'accord. Et ça vous a fait quoi, ça? Ben, il était le seul à pouvoir combler le vide que j'avais en moi. Donc, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'étais pas heureuse dans ma vie. Je voyais mes amis qui faisaient des projets, et moi j'avais l'impression de faire du surplace. Je me sentais un peu abandonnée. D'accord.
Et comment s'est traduit ce mal-être? Je me suis automutilée. Bon, on va y aller étape par étape, d'accord? Alors, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis un expert. Je suis chargé d'évaluer la véracité des propos des gens. Moi, je ne suis pas inspecteur à la crime. Ce que Jennifer ignore, c'est qu'ici, au Canada, les agents de police ont le droit de mentir aux gens. Tant qu'on ne discrédite pas l'administration judiciaire, on a le droit de mentir. Donc, mon rôle, c'est de passer en revue et d'analyser tous les indices recueillis dans chaque affaire. D'accord? Et là, les techniciens ont passé votre maison au peigne fin. Vous avez entendu parler des satellites? Vous n'avez jamais vu d'émission sur la guerre à la télé où on voit des satellites repérer des bâtiments et diriger leurs capteurs dessus? En gros, ils sont capables de voir si des gens se déplacent dans une maison. Ça fait un peu comme des rayons X. Et avec ça, on peut savoir si les gens se trouvaient bien à l'endroit qu'ils nous ont indiqué. Ou s'ils étaient ailleurs. Bill Gates lui a parlé d'une histoire d'indices recueillis grâce à des satellites. Mais bien sûr, ce n'était qu'une ruse. L'idée, c'était qu'elle prenne conscience qu'elle nous avait menti et qu'elle allait donc devoir inventer un nouveau mensonge pour justifier le précédent. Vous savez qui était dans la maison ce soir-là? Non. Bien sûr que si, Jennifer. Je n'ai aucun doute là-dessus, ok? Mais le problème, regardez-moi. Votre père n'était pas censé pouvoir témoigner. C'est là que cette histoire a dérapé, n'est-ce pas? Votre père n'était pas censé survivre. Vous avez parlé d'un homme noir avec des dreads, mais il n'y avait pas d'homme noir dans la maison, ok? Votre père nous a décrit l'homme qui était avec vous, et il n'était pas noir. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que je me souviens... Non. Vous êtes impliqué là-dedans. Pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jen? Vous n'aviez pas anticipé la suite, hein? Ces hommes n'étaient pas là pour vous voler. Ils étaient là pour tuer vos parents. Et ils n'ont pas frappé au hasard. Tout était organisé. Et une fois qu'ils étaient là, impossible pour vous de faire marche arrière. N'est-ce pas? Jen? Je voulais tout arrêter. Je sais bien. Pourquoi ils ne vous ont pas écouté? Hein? Je les connaissais pas. Mais vous aviez organisé ça ensemble, non? Non? Jen? Je sais que vous regrettez. Il devait juste me tuer, moi. Comment? Il devait juste me tuer, moi. Allez, courage. On n'entendait pas ce qu'elle disait. Parlez plus fort. Il devait juste me tuer, moi. Il devait vous tuer, vous. Je voulais qu'il me tue. Je suis resté cloué sur place quand j'ai entendu ça. Pourquoi? J'avais plus envie de vivre. Est-ce qu'elle nous disait enfin la vérité? Ils étaient censés tuer toute la famille? Non, que moi. Pourquoi ça a dérapé?
Je sais pas. D'accord. Alors qu'est-ce que vous savez? Pourquoi c'était vous la cible? Parce que j'avais plus envie de vivre. Pourquoi? Parce que j'étais une ratée. Alors comment ça s'est déroulé? Ça devait pas se passer comme ça. Ça j'ai compris, mais alors comment ça s'est passé? Vous lui aviez demandé quoi? D'entrer et de me tuer. Et combien vous deviez le payer? 2000. D'accord. Et c'était qui? C'est quoi son nom? Homeboy. Mais il n'allait pas se pointer chez vous par hasard. Il a bien fallu que vous organisiez les choses. Comment vous avez fait? Il m'a envoyé un texto. Pardon? Il m'a envoyé un texto. Et vous aviez convenu quoi? 2000 $ et ils devaient me tuer moi. Et puis ils ont appelé pour vérifier qu'ils pourraient entrer. D'accord. Et comment ils ont formulé ça? Ils vous ont posé quelles questions? C'était par texto ou par téléphone? Un texto avec écrit accès VIP. Ça veut dire quoi? Qu'ils pourraient entrer. Vous avez fait quoi quand votre mère est rentrée? Je suis descendue lui dire bonsoir. Je suis allée à la porte. Redressez-vous, je vous entends mal. Comment êtes-vous entré en contact avec Homeboy à l'origine? J'ai demandé à un ami. Quel ami? Il me répond plus. C'était qui? Il fallait qu'on obtienne un mandat pour fouiller le téléphone de Jennifer. Il fallait qu'on sache avec qui elle avait communiqué. Et comment elle avait organisé tout ça. Jen? On a vite retrouvé le contenu de ces messages. On a tout de suite vu qu'elle en avait reçu un de Homeboy. C'était plutôt clair. Mais il y en avait d'autres. Ce qui nous a particulièrement intéressés dans tous ces messages, c'est la discussion entre Daniel Wong et Jennifer. Jennifer dit « Ça veut dire quoi? T'es désolé de quoi? Réponds-moi s'il te plaît. » Et Daniel répond « Je ne sais pas comment te dire ça. J'ai les mêmes sentiments que toi, mais pour elle. » Jennifer répond « Donc tu ressens pour Christine ce que moi je ressens pour toi? Alors annule tout avec Homeboy. » Daniel répond « Qu'on annule tout. T'avais dit que tu voulais que ça se fasse même si on n'était pas ensemble. T'avais dit que tu faisais tout ça pour toi. » Et après, Danny s'énerve contre elle. Ça, c'était le coup de grâce pour Danny. Il avait clairement aidé Jennifer à entrer en contact avec ce Homeboy. Cette information a été cruciale pour nous. On avait enfin un des complices. Il n'y avait plus qu'à le retrouver. On a mis Daniel sous surveillance et on a examiné les données des téléphones portables.